Parce qu'on dit là, n'est-ce pas, un cafard ne peut pas gagner un procès dans un tribunal de poules. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Aujourd'hui, nous allons parler du racisme. Ça me souffle parce que je suis fatiguée du mot racisme. Oh, je ne fais rien à cause du racisme. Il m'a donné une mauvaise note, il est raciste. Elle m'a mal servi, elle est raciste. C'est-à-dire, c'est une raison à tout, une explication à tout. Je ne crois pas que le racisme soit aussi puissant. Le racisme interpersonnel qu'on pense. Il y a peut-être un racisme structurel, mais pas tant que ça. Mais bon, je suis là pour vous donner des outils pour mieux gérer ce dit racisme au quotidien. Restez concentrés, focalisés et atteindre vos objectifs. Parce que ici, c'est la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Nous voulons le progrès. Les ennemis du progrès, to the left, par la porte. Nous voulons le progrès. Donc, si le racisme t'embête, on va gérer ça. Donc, c'est très simple. Je commence par la Constitution allemande. Article 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. La dignité de l'être humain est inébranlable, intouchable, tout ce que tu veux. Article 3.3. Personne ne doit être discriminé à cause de sa couleur, sa religion, sa provenance, son sexe, tout le reste. Donc, à un moment donné, il y a le mot race, la race. Bon, c'est un mot polémique. On veut l'enlever de la Constitution. D'autres disent oui, d'autres disent non. Enlever serait... Mais comme vous voyez, même dans la Constitution allemande, nous sommes protégés. Et je répète, nous sommes dans un état de droit. Si franchement, tu crois que tu as un problème de racisme, ça t'empêche d'avancer, d'exploiter toutes les possibilités qu'il y a ici. Prends-toi une assurance droit. Au petit pépin, tu y vas. Dans tous les autres domaines, que ce soit en fac. Il m'a mal noté parce que je suis noire et tout. Tu peux aller te plaindre et dire, j'aimerais que ma feuille, mon épreuve, soit corrigée par une autre personne. C'est-à-dire, un collègue, ils doivent te chercher quelqu'un sur le territoire allemand qui a la même compétence, la même faculté. C'est pas difficile en général de trouver. Et si franchement, ça confirme que tu n'as pas suffisamment appris, tu as arrêté d'apprendre dès le départ, tu as arrêté d'écouter en amphi, en salle, parce qu'il dit qu'il est, comment dire, il est raciste. Donc déjà, la mentalité, tout se fait au niveau de la tête. Tu bloques l'accès du savoir dans ta tête, et après tu échoues au niveau de la feuille, tu dis qu'il est raciste. Certains professeurs sont seulement durs parce qu'ils veulent, quand on sort de la fac, dur, exigeant en fait. Parce que le dehors ne sera pas facile, qu'on soit vraiment calé, n'est-ce pas? Voilà, donc tu peux vérifier, tu peux passer par ce chemin, tu vas trouver. J'ai entendu quelqu'un dernièrement qui disait, oh, celui qui m'a cette information, celui qui m'a interrogé, c'était un raciste. Quand tu écoutes, dès la formation, le gars n'avait pas une certaine compétence. On ne l'a pas formé à quelque chose où on l'a interrogé. Et ce n'est pas de la faute de l'interrogateur, comment dire, des preuves, s'il n'avait pas ces connaissances-là. Et on ne va pas te laisser passer parce que tu es noir. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a des gens qui se cachent derrière le truc noir pour qu'on leur ouvre des portes qu'ils ne méritent pas. Bon. Prochaine chose. Moi, je vous dis, j'ai eu tellement de situations où le symptôme, c'était le racisme. Oui, c'était une discrimination. Mais en fait, le vrai problème, c'était la peur du job. Vous voyez? Donc, des fois, on utilise le racisme pour nous déconcentrer. Je pense à une qui travaillait dans une agence immobilière. Oh, voilà. Et pendant 3 ans, elle a bien travaillé avec ses collègues. Elle aimait bien ces gens-là. Et pendant cette pandémie, donc, Rona,
après un mois dans la pandémie où franchement on avait l'impression que voilà, le chef va licencier, on a commencé à créer des faux conflits, c'est-à-dire on lance des blagues racistes, les autres rient et tout ça. J'ai dit ma chérie, reste concentrée. Si tu te mets à te plaindre, tu t'agites, tu fais tout ça, quand on devra mettre dehors, il faut penser aussi à la place de l'entrepreneur, de votre chef. Il veut une équipe qui travaille, qui est motivée et qui ramène des clients, ergo du bénéfice. Donc, si tu commences à faire l'agitatrice, tourne ça de telle sorte que ce soit clair et net, parce que personne ne veut le titre de raciste dans cette communauté, dans ce pays, pardon, parce que voilà, vous savez, l'histoire et tout le reste. C'est pas une image que quelqu'un veut. Or, il faut souvent réussir à faire tourner la vapeur de telle sorte que celui qui passe par derrière, qui passe par des raccourcis pour vous déconcentrer, qu'il affirme sa position en public. Ils ne peuvent pas. Ça, c'est ma méthode. Ils n'arrivent pas. C'est-à-dire, si tu me prends en aparté, tu me lances une petite blague, je t'ignore. Après, je te demande de répéter ça devant ton supérieur. Les supérieurs n'aiment pas ce genre de choses. Restons concentrés. Prochain point, prochain argument pour franchement anéantir cette excuse du racisme. Il n'y a pas un être humain dépourvu de préjugés. Voilà. Donc, quand vous êtes en face d'un être humain de peau blanche avec un passeport bordeaux ou peut-être de naissance allemande, je ne sais pas comment est-ce qu'il justifie cette autorité-là. Franchement, où il se dit je suis allemand, toi pas, avec ou sans passeport. En face de lui se trouve un être humain qui ne se comporte pas comme un singe. Oh, il a grandi sachant que l'Afrique, c'est les safaris. Si ce n'est pas les safaris, c'est, je sais pas, la pauvreté, je sais pas trop, des trucs bizarres. Oh, comprenez aussi l'autre que franchement, il arrive dans sa tête, il est à la limite de ce qu'il peut avoir comme représentation. Surtout si vous êtes dans une position un peu privilégiée ou égale. Parce qu'à partir du moment où c'est égal et pas privilégié, ou plus, les gens ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que toi, tu as une Q5? Moi, je n'arrive même pas à m'offrir, c'est pas une Ford Fiesta. Dans sa tête, le noir doit s'offrir. C'est ça. De la même chose que certains Africains socialisés en Afrique se disent aussi, voilà, le blanc, je ne sais pas trop, le blanc, il souffre. Eux, ils ont une représentation du blanc qui est comme elle est, on ne peut rien y changer. Donc, quelque part, ce n'est même pas à vous, c'est les représentations qu'ils ont dans leur tête. Et si maintenant vous voulez, vous faites le travail d'éducation ou pas, d'autres sont payés pour faire ce genre de trucs, les coachs interculturels et antiracistes et tout le reste. Et aussi, il faut comprendre, si cette porte ne t'est pas dédiée, tu n'y entreras pas. C'est-à-dire, si le bailleur ne te veut pas, tu ne forceras pas à te prendre dans sa maison. Et si déjà le bailleur te donne cette maison, si tu as cette place d'université, si tu as cette place de formation, si tu as, c'est que tu mérites d'être là. Que personne ne fasse en sorte que tu crois que tu dois te faire tout petit. Non, parce que les portes, on ne doit pas entrer. Et c'est là où je dis le racisme systémique, il est là. On n'y accédera pas. On n'est même pas conscient que ces portes existent. D'accord? Donc, restons concentrés. Et comme je voulais dire, quand vous dites que vous avez une odeur forte, où on dit, on veut que vous soyez tous celui qui travaille plus. La méritocratie, tu dois faire 2 ou 3 peu. Ça fait partie de leur représentation. Le noir était esclave, le noir est physique, le noir vit dans la jungle, le noir doit servir, le noir. Et des fois, même nous-mêmes, nous rentrons dans ces rôles pour ne pas gêner. Et le tout dernier argument que j'ai à vous dire, ça c'est vraiment basé sur mon expérience personnelle. Il y a ce qu'on appelle die schweigende Mehrheit. Vous avez dit la majorité muette.
Vous avez déjà entendu le dicton, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Mais la majorité des Allemands que moi j'ai rencontrés sont pro-humains. Ils aiment l'être humain. Et en général, celui qui vous donne ce boulot, celui donné dans le sens où qui vous recrute dans sa boîte, il est pro. Sinon, il ne vous recrutera pas. On ne force personne à employer. Non. Soit c'est dans un souci de diversification, soit c'est dans un souci de rendement, d'ouverture. C'est-à-dire, il y a tellement de possibilités. Mais c'est juste un collègue ou des fois même des gens, la plupart du temps, ce sont des gens qui n'ont pas vos chapitres, qui font du boucan. Parce que celui qui a le pouvoir, j'allais dire la marque, dit Marthe, celui qui a le pouvoir et qui est contre vous ne va pas passer par 4 chemins. Il va vous rendre la vie difficile. Il va dire, vous allez sentir, vous n'allez pas, non, ce sera direct et il ne va pas rater sa cible. Avant même que vous vous rendiez compte, soit vous êtes dehors, soit vous a mis un poste où vous allez être bore out, ou burn out. C'est-à-dire, le raciste avec du pouvoir, il passe par 4 chemins, sauf, et c'est là où je reviens aux 2 premiers articles de loi, la dignité de l'être humain est intouchable et personne ne doit être discriminé à cause de sa race, son sexe, sa religion, son origine, etc., etc. Si vous arrivez à prouver, oh là là, et c'est là où ils ont peur parce que à la fin, tout le monde aussi va avoir son job. Ce chef-là va avoir son job. Donc, vous voyez, à la base, quand on tourne, ça tourne autour de l'argent. Cherchez l'argent, cherchez l'argent, cherchez l'argent. C'est tout. Restez concentré, cherchez l'argent. C'est tout. Parce que si tu n'as pas l'argent, tu vas te prendre un avocat. Si tu n'as pas l'argent, on ne va pas t'envier. Parce qu'il n'envie pas, le noir qui souffre. Non, non, non. Il envie le noir qui a réussi, qui roule une plus grosse bagnole que lui, qui vit dans une plus grande maison, qui va en vacances, qui sourit, qui ne tend pas la main. Et c'est pour cela que les dits asylants ont des problèmes dans le sens où tout le temps on dit « Oh, ils viennent ici, ils vivent mieux que nous. » Parce qu'on se dit « Voilà, l'État leur paye ceci, on les voit avec des fringues. » Vous savez, certains Africains, la sapologie. Donc lui s'est dit que mais mon voisin, il est asylant. Mais il porte, je sais pas, du e-figure. Moi, j'arrive même pas à m'acheter ça. Tu sais pas que ce type-là, il a fait les soldes, il a eu ça à 10 €. C'est le même montant que tu vas l'acheter. Donc, c'est l'envie, c'est les représentations dans la tête, ça dit les préjugés, et ça fait boum, ça fait conflit, et puis ça sort avec de la colère. C'est une instabilité émotionnelle. Désolée. Soit c'est un manque d'éducation, c'est une instabilité émotionnelle. Et tout ça, là, c'est la distraction. Ils sont concentrés, franchement. L'Afrique a besoin de nous. Ou si ce n'est pas l'Afrique, votre famille, ta famille a besoin de toi. Et si ce n'est pas ta famille, toi, là, tu te dois de réussir pour toi-même. Donc, ne laisse pas quelqu'un te distraire. Voilà. Prétexte raciste, etc. Ça, c'est rien. Ce n'est même pas votre problème parce que le racisme, c'est pas le problème de celui, c'est le problème du raciste et de ceux qui le laissent parler. Et c'est une autre méthode que moi j'utilise souvent, c'est quand un raciste prend l'espace, c'est-à-dire il remplit, il fait, ils sont tout fous brouillons, surtout ceux qui embêtent tout le temps là. Il y a souvent les gens qui se taisent, tu vois le regard, ils ne sont pas d'accord. Il faut amener ces gens-là à faire taire, oui, à faire taire son frère, parce qu'on dit là, n'est-ce pas, un cafard ne peut pas gagner un procès dans un tribunal de poules. Donc, il faut faire en sorte que la poule là dise à sa poule, ou au coq, ou machin, arrête ton désordre. Arrête ton désordre. Quand tu es le cafard, tu fais ta vie longue. Excusez-moi de vous dire, bon, c'est un proverbe africain. C'est un peu ça, quoi. Oula, trop de passion. Je vais m'arrêter ici et te remercier si tu as regardé jusqu'ici. Ça veut dire que j'ai dit 2 ou 3 petites choses qui t'ont intéressé. Rends-moi l'appareil en t'abonnant si tu ne l'as pas encore fait, en activant la cloche, un pouce bleu et un commentaire. Dis-nous franchement comment est-ce que tu gères
le racisme. Comment est-ce que tu gères, qu'est-ce que ça te fait, les situations de racisme, partage avec nous, on va apprendre, on va être utile, on va voir, tu vois, tous les outils, on va être fort. On va au front là, il nous faut des armes. Voilà. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très très bientôt sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Salut!